Voilà, alors on va lire comme je vous ai promis, avant de parler à Valence, les Insoumis font rimer Mélenchon avec cohésion, et enfin de terminer par un bilan un bilan provisoire des écologistes au pouvoir sur les municipalités. Parce que je sais pas si vous avez arrivé, ça veut rien dire ça. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai fait un blablacar il y a pas longtemps. C'est covoiturage quoi. Avec un gars de droite, il était à l'UDI, un vieux. Moi j'aime bien parler avec des vieux, et je sais pas pourquoi, des fois je me retrouve avec des vieux. Lui en l'occurrence, il était au bureau politique de l'UDI dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, admettons. Donc on rentrait à Lyon, machin. Et lui, il a attaqué vraiment le bilan des Verts en disant alors comme ça, les Verts, ils veulent faire de la démocratie, mais c'est pas très démocratique ce qu'ils ont fait là, parce qu'ils ont magouillé pour nous squeezer, et c'est dégueulasse, et machin tout ça. Alors évidemment, quand la droite magouille, y a pas de problème. Quand c'est les autres qui magouillent, c'est normal. Mais alors dès que c'est la gauche qui fait des petites magouilles électorales un petit peu pratiques pour publier le texte là, machin, tout ça, là ça va plus. Alors on se dit de gauche et on fait des magouilles. Bref, en gros, la droite va beaucoup attaquer, à mon avis, les municipalités écolos. Même si, franchement, ils ont rien fait de zinzin. Mais on va voir ce premier bilan, un bilan sur le social, on verra ça juste après, donc l'article sur Valence, les Insoumis font rimer Mélenchon avec cohésion. On va évidemment parler de la polémique sur l'antisémitisme, de la phrase là de Mélenchon sur le financier et le musulman. Merci Fadawam 1983. Mais je vais peut-être m'autoriser une petite... attendez, je suis là depuis combien de temps ? Je suis là depuis 1h30 ? Est-ce que je me ferais pas réchauffer mon café pendant que je fais une petite pause clope ? Mais si, c'est comme ça que ça va se passer. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Vous allez avoir musique, écran d'attente, pause clope et café qui réchauffe. Café qui réchauffe, c'est ça que je veux dire. Donc on se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le plaisir de vous lire Le temps des tempêtes pour Audible. Voilà. Merci Maël. Waouh, 6 mois d'avance. Voilà, c'était la pause. Et on va pouvoir continuer. Alors, je vous ai dit, quoi au secours la zik ? Elle était très bien la zik. Très bonne zik pour attendre, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Attends, je me suis trompé de truc. Qu'est-ce que j'ai branlé encore ? Tac, là on fait pause, voilà c'est bon, on arrête avec la zik. On peut remonter un peu le bruit des subs, hop. Voilà. Alors, donc, je disais que maintenant, après cette première partie, on a parlé du Parti Socialiste, on a parlé des communistes. Maintenant, on va parler tout simplement de la gauche dans son ensemble et des Français. Et de, voilà, la France ne se droitise pas. C'est un article de l'Obs par Pascal Richer. Paradoxe, les Français se reconnaissent de moins en moins dans la gauche. C'est-à-dire, ils votent pas à gauche. Et pourtant, les valeurs de celle-ci, égalité, tolérance, solidarité, écologie, progresse, explique la Fondation Jean Jaurès, rejoignant les constats du sociologue Vincent Tiberge. Vincent Tiberge, qui on est mutu sur Twitter, j'aimerais bien l'inviter, parce qu'on va peut-être reprendre quand même les lives du lundi soir avec invité, hein, ça c'est tout à fait possible, et ça serait bien pourquoi pas, de commencer avec lui pour revenir sur ses travaux, sur ses valeurs, voilà, qui progressent apparemment. Les gens sont quand même un peu moins racistes qu'avant, les gens sont quand même plus tolérants, plus dans l'égalité, le partage et les trucs comme ça. Et pourtant, tu vois, ils sont prêts à s'en prendre aux riches et tout, et pourtant ils votent à droite. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un prisme entre les deux, entre l'acte de vote et ce que pensent les gens, qui serait par exemple un prisme comme le système de l'élection, les médias, la classe politique et tout, qui fait que on ne retrouve pas les valeurs des gens dans leur vote final, ou en tout cas dans leurs représentants ensuite. Merci Gros Zilu pour le Prime, et voilà. Donc... c'est devenu une tarte à la crème, la France serait de droite. Elle ne penserait plus qu'en termes de responsabilité individuelle, d'autorité, d'ordre, de défiance face au collectif. À peine un Français sur 5 se déclare aujourd'hui de gauche, dans une situation inédite, constate Pascal Perrineau. Le politologue en faisait cette semaine le constat dans Les Échos, sous le titre « La France s'est beaucoup droitisée ». Alors ça, évidemment, la droite sont très contents de dire « Regardez, la France est de droite ». Si l'on s'en tient au sondage en vue de la présidentielle,
La gauche n'a effectivement jamais semblé aussi faiblarde. Selon un sondage Harris Interactive pour Challenge, si Xavier Bertrand et Valérie Pécresse se présentaient tous les deux, ils recueilleraient respectivement 11 et 8% des votes, tandis qu'Emmanuel Macron serait à 21 et Marine Le Pen à 23. Selon ce sondage, il ne resterait qu'un électeur sur 4 à voter à gauche, ce qui correspond au chiffre qu'on a vu avant, hein. Un Français sur 4 se dirait de gauche, 11% pour Jean-Luc Mélenchon, 7% pour Anne Hidalgo, 6% pour Yannick Jadot. Bref. Hein, ces gens de droite, politiquement incorrects, tellement rebelles, ils sont tellement rebelles qu'on voit que, on entend que, et en plus, bref. Je vous le rappelle, c'est être de gauche qui est rebelle. Les valeurs de gauche, on le vend en poupe. Et pourtant, quand on se penche sur le détail des enquêtes d'opinion sur les valeurs des Français, c'est plutôt celles de la gauche qui ont le vent en poupe, et c'est une tendance longue. Prenez la dernière note de la Fondation Jean Jaurès, il y a un lien, ce qui rassemble les Français, m'emmerdez, la Fondation Jean Jaurès, d'Antoine Bristiel, voilà. Antoine Bristiel que j'ai déjà cité dans Ouvrez les guillemets, et dont j'ai déjà cité aussi le petit bouquin, je crois que je l'ai là, voilà. Très pratique, sur la défiance, à qui se fier, qui montre qu'il y a véritablement, ça aussi ça mine les résultats de la gauche, parce qu'il y a véritablement un problème de défiance, de confiance institutionnelle dans les institutions, les corps intermédiaires, les représentants, et une crise qui s'est accentuée avec la crise du Covid, et avec tous les entrepreneurs de complot, etc., qui n'ont pas non plus aidé. Bref. Donc Antoine Bristiel, dans sa note pour la Fondation Jean Jaurès, publiée à l'ouverture de l'Université d'été du Parti Socialiste, donc les Français constatent son auteur Antoine Bristiel, qui a croisé les données de plusieurs enquêtes de référence, dont le baromètre de la confiance politique, l'enquête Fracture française et l'enquête électorale française. Les Français ne croient certes plus au lendemain qui chante, 8 Français sur 10 pensent que la France est en déclin, ça c'est de droite par contre, faut arrêter de penser ça. Ils vivent un profond sentiment de défiance, 8 Français sur 10 également pensent qu'on n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres, et ils sont diablement nostalgiques, 3 sur 4 s'inspirent de plus en plus des valeurs du passé, et pourtant, constate la Fondation, ils se rassemblent largement sur 4 points, un rapport particulier à la justice sociale, une volonté d'action dans le domaine environnemental, une très grande valorisation de la démocratie, et la volonté d'avoir une laïcité pleine et entière. 3 exemples frappants. 76% des sondés sont d'accord avec le fait que le gouvernement devrait prendre davantage de mesures pour réduire les inégalités de revenus. Ça me paraît pas très de droite. 71% considèrent que pour qu'une société soit juste, il faut que les différences de niveau de vie entre les gens soient faibles. 77% de nos concitoyens sont d'accord avec l'idée que le gouvernement doit prendre des mesures fortes pour contrer l'urgence environnementale, même si cela doit demander de modifier son mode de vie. Vous vous rendez compte ? Cette étude rejoint les travaux du sociologue Vincent Tiberge, professeur à Sciences Po Bordeaux, qui constate que sur une longue période, les Français se montrent de plus en plus ouverts aux valeurs traditionnellement considérées comme de gauche. Et donc Vincent Tiberge nous dit « La France ne se droitise pas par rapport aux questions de diversité et d'immigration. Les générations nouvelles sont plus tolérantes que les précédentes vis-à-vis des minorités. Par ailleurs, l'attachement aux valeurs dites de gauche, redistribution, justice sociale, progresse dans la société malgré un recul temporaire sous François Hollande. » Merci François Hollande. Tiberge constate certes que le nombre de citoyens qui se classent à gauche ne progresse pas, mais il précise, à droite non plus. En réalité, nous dit-il, le groupe qui progresse, c'est celui du ni de droite ni de gauche. La leçon, c'est que la gauche peut tenir bon sur ses valeurs, ce ne sont pas elles qui sont en cause, au contraire, et ça on pourrait dire ça à nos camarades du PCF, vous voyez, sur les questions de laïcité, diversité, machin, où ils sont complètement, ils ont un peu fait le constat de se dire, les Français sont réac, on va être réac, non, les Français sont pas si réac que ça. Donc la leçon, c'est que la gauche peut tenir bon sur ses valeurs, ce ne sont pas elles qui sont en cause, au contraire, elles répondent à des enjeux qui préoccupent les Français, le problème c'est leur incarnation, et on va y venir juste après, parce qu'après on va parler de Mélenchon. C'est l'anémie des partis et la faiblesse de leurs élus, incapables de tenir un discours inspirant pour les porter, que ce soit sur les inégalités, sur le rôle de l'État dans l'économie, sur l'environnement, sur la démocratie. Les formations de gauche n'ont pas, à l'approche des présidentielles, un discours très vaillant, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que ces thèmes devraient être leurs angles d'attaque principaux. En s'échinant à rebondir sur les thématiques boueuses de la droite et l'extrême droite, sécurité, islam, immigration, elles continuent à creuser le trou dans lequel elles se sont enlisées. Voilà, et pourtant on est dans l'Obs, là on n'est pas dans Mediapart. L'Obs qui a quand même largement accompagné le valsisme, etc., le hollandisme, mais bon, admettons. Article de Pascal Richet, du coup.